Est-il nécessaire de rappeler que la Russie et la France n'ont pas la même attitude face au progressisme et autres avancées sociétales? Par exemple, les scènes homosexuelles et de drogue présentes dans le biopic d'Elton John ont été censurées par la société qui distribue le film en Russie pour se conformer à la loi russe. Tandis que le Fonds de soutien Cinéma Région Île-de-France a subventionné à hauteur de 232 000 € le film 3 nuits par semaine, réalisé par la drag queen Florent Gouelou, racontant le parcours initiatique de Baptiste, 29 ans, hétérosexuel, qui fait la rencontre de Cookie Cunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne avec qui il va entamer une relation. Le genre humain était condamné. Beaucoup trop de pays, beaucoup trop de conflits. Personne ne sait qui a frappé le premier. Mais très vite, la Terre s'embrasait dans un feu nucléaire. Ceux qui survécurent trouvèrent refuge dans les quelques villes encore debout. La Terre s'est révoltée contre les humains, provoquant des cataclysmes comme jamais auparavant. Nous étions alors seuls. La seule ville dans un désert radioactif. Et l'unique raison pour laquelle nous avons survécu est le sacrifice sacré que nous donnons à la Terre. Premier long métrage produit par KD Studio, The Arena ou Dance to Death est un film dystopique russe sorti en 2017, mettant en scène les héros Kostya, enrôlé de force dans un tournoi sacrificiel, et Anya, engagée volontaire, fille du grand ordonnateur du rituel et chercheuse de vérité. L'action se passe en 2070 dans un Moscou post-apocalyptique où les guides règnent sans partage sur une population totalement paupérisée. Le sacrifice sacré est un rituel destiné à calmer les éruptions causées par la colère de la Terre envers les hommes. Ce sacrifice est mis en scène par le biais d'un tournoi de danse. Le perdant de chaque battle meurt, son énergie vitale est récupérée pour être donnée en offrande à la Terre afin de l'apaiser. Le film multiplie les références à l'occultisme et au satanisme. Le triangle symbolisant la pyramide, si cher à la franc-maçonnerie, est omniprésent. Le DJ du tournoi ressemble à un démon collecteur d'âmes. Elle a payé sa dette à la Terre pour notre bien commun. Tous les habitants de la ville sont marqués sur le poignet gauche. Sortez tous et tendez vos mains. 4. S'atterrir. Bouge pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Silence. Et les élus pour le tournoi sacrificiel se font poser un bracelet au même endroit, renvoyant à la marque de la bête de l'Apocalypse selon Saint Jean. Dance to Death fait aussi référence à l'adrénochrome. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Combien est-ce qu'il peut y en avoir? Au moment où les héros découvrent que tout est Manipulation et mensonge. car La Terre n'a besoin de rien. et que l'énergie collectée sert finalement à l'élite dirigeante parce que Ça prolonge la vie. le film, qui avait pour ambition d'être le Hunger Games version russe, est mal joué, le scénario est écrit avec les pieds, les scènes de danse sont quasi inexistantes et ridicules. Seuls les effets spéciaux tiennent la route. Le public russe ne s'y est pas trompé puisqu'ils sont seulement 45 000 à être allés voir le film au cinéma pour des recettes d'à peine 185 000 $. À l'international, Dance to Death est sorti uniquement en VOD et DVD. Mais le plus étonnant, c'est que le film a été financé par le ministère de la Culture russe à hauteur de 100 000 $ sur les 1,7 million de budget. Mais pourquoi le gouvernement russe, avec à sa tête Vladimir Poutine qui a récemment nommé l'ennemi de son pays, Les dictatures des élites occidentales sont contre tous les peuples. Une telle négation de l'être humain et de toutes ses valeurs rassemble beaucoup plus à un satanisme ouvert.
à financer un projet tel que Dance to Death qui ne répond pas aux exigences du ministère et qui s'avère non rentable au box-office. C'est cette question qu'a posée avec humour Yevgeny Bazenov, alias Bad Comedian, le critique de cinéma le plus populaire de Russie. Ses vidéos totalisent plus de 1,4 milliard de vues et 5,8 millions d'abonnés sur YouTube. Yevgeny Bazenov tient à son indépendance et refuse de faire des placements produits ou autres publicités. Ses revenus sont constitués uniquement des annonces YouTube intégrées dans ses vidéos et des dons de ses fans. Le manque à gagner pour Bad Comedian en refusant toute promotion serait de 10 à 20 millions de roubles par an, soit 170 000 à 340 000 $. Le salaire moyen en Russie étant d'environ 12 000 roubles. En juin 2017, 2 mois après la sortie de Dance to Death, Bad Comedian poste une vidéo sur sa chaîne où il détruit le film de KD Studio et se moque de la participation du ministère de la Culture. Il met en évidence les nombreux emprunts que les scénaristes ont fait au film américain Mad Max 2 et The Fallout, ainsi que la ressemblance de l'affiche avec celle de Divergent et les incohérences du scénario. La vidéo a été vue 14 millions de fois. En mai 2018, Bad Comedian poste une autre vidéo sur le film Beyond Reality, sorti 2 mois plus tôt, et qui est la deuxième production de KD Studio. Là aussi, le film est moqué, ainsi que le ministère de la Culture pour sa participation, le tournage étant fait en anglais et seulement doublé en russe. Ну что стоит сказать, наш план по поднятию культурного уровня жизни с помощью спонсирования фильма «Танцы насмерть» удался. А поэтому логично продолжать спонсировать эту студию и дальше, блядь. Bad Comedian dénonce encore les fortes ressemblances avec des films hollywoodiens comme Ocean Eleven ou X-Men. La vidéo comptabilise 15 millions de vues. Pour KD Studio, c'en est trop et demande à YouTube de supprimer la vidéo sans succès et porte l'affaire devant la justice en janvier 2019. Le studio de production demande 1 million de roubles de dommages et intérêts aux youtubeurs pour violation des droits d'auteur pour sa vidéo sur Beyond Reality ainsi que sa suppression. KD Studio se réfère à plusieurs experts qui affirment que Bad Comedian a dépassé le nombre autorisé du volume de citations de documents soumis aux droits d'auteur et que dans sa critique, Yevgeny Bazenov révèle toute l'intrigue du film, ce qui a entraîné une baisse des ventes et qu'après la diffusion de la vidéo, plusieurs distributeurs étrangers ont modifié les termes des contrats. Bazenov se défend en indiquant que la loi russe ne définit pas de volume de citation et qu'il ne peut donc pas violer une loi qui n'existe pas. L'affaire devient médiatique et le thème de la liberté d'expression est abordé. Selon Bad Comedian, les producteurs de KD Studio se sont imaginés comme des censeurs d'Internet et veulent créer un précédent pour faire taire ceux qui leur sont répréhensibles. Si vous n'aimez pas un jeu, un film, de la musique, une émission de télévision, des informations, vous vous exposez à des litiges et à des amendes sans fin, car il ne devrait pas y avoir le droit à l'opinion, conclut Bazenov. Le ministère de la Culture, par la voix de sa directrice du département de la cinématographie, s'est désolidarisé de KD Studio en déclarant « Nous apportons un soutien à la production des films sur le marché russe et à l'étranger, mais nous ne fournissons pas de soutien devant les tribunaux. » Le vice-président de la commission de la culture de la Douma d'État a écrit sur son Facebook que toute tentative d'étouffer la perception critique du cinéma est mortelle pour le cinéma national. Dans des conditions où l'État dépense des fonds aussi importants pour son soutien, un regard critique devient particulièrement important. De nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs de l'industrie du cinéma russe ont pris fait et cause pour Bad Comedian, même ceux dont les films ont été malmenés dans les vidéos du youtubeur. Face à cette tempête de merde qui s'abattait sur eux, KD Studios ont annoncé qu'ils retiraient leur plainte. L'avocat de Bad Comedian a fait part d'un accord entre les deux parties qui restera confidentiel. En s'attaquant à Bad Comedian, KD Studios a fait une très mauvaise opération, car le premier public visé par la société de production est la jeunesse russe, celle-là même qui constitue la base de fans d'influenceurs comme Yevgeny Bazenov. Le comble est que KD Studios a été accusé de plagiat pour le scénario du film Abigail sorti en 2019. Entre 2017 et 2019, le ministère de la Culture a loué 7 fois des subventions à KD Studios pour un total de 277 millions de roubles, soit environ 4,8 millions de dollars. Les bénéfices de KD Studios sont évalués à 500 millions de roubles. Ce chiffre est comparable à celui de studios russes qui sortent une dizaine de films par an et qui rencontrent un certain succès au box-office, dépassant pour certains le milliard de roubles, alors que KD Studios sort peu de films et ne sont pas rentables pour la plupart. KD Studios ambitionne de faire concurrence à Hollywood en créant un marché cinématographique russo-asiatique. Sa stratégie est de produire des films dystopiques en reprenant les codes des films hollywoodiens,
incluant le côté occulte. KD Studio, anciennement Kinodance, a été cofondé par Evgeny Melentiev en 2012 à Moscou. Melentiev travaillait auparavant pour la chaîne de télévision russe CTC, qui a été dirigée pendant 6 ans par Alexander Rodiniansky, cofondateur de la chaîne ukrainienne 1+1, qui est liée à Volodymyr Zelensky et sa société de production Kvartal 95. Pour plus d'informations, voir la vidéo Zelensky et l'état profond, le lien est en description. CTC a participé au tournage des émissions de Zelensky de 2010 à 2011. Plusieurs sociétés sont associées à KD Studio et Evgeny Melentiev. 2 d'entre elles ont retenu l'attention des médias russes pendant l'affaire Bad Comedian, qui a affirmé avoir reçu des menaces qui ne venaient pas du ministère de la Culture. Ces 2 sociétés sont CJK et Centro Kino. Centro Kino est une société de production de films de programmes télévisés. Les fondateurs sont Melentiev et Zana Madveva. Zana Madveva est l'une des principales dirigeantes de la banque Centro Crédit, et de 2008 à 2014, elle a été conseillère du président du conseil d'administration de la banque. Tous les comptes de KD Studio et des entreprises gravitant autour sont domiciliés à Centro Crédit Bank. Et Centro Crédit Bank fait partie de la holding Syndica depuis 1998. Syndica Holding a été créé en 1987 par l'oligarque Arsen Kanokov, dont la fortune en 2008 est estimée à 3,7 milliards de roubles, soit environ 635 millions de dollars, faisant de lui la 455e fortune de Russie. Arsen Kanokov, fervent partisan de l'économie de marché, se lance dans la politique fin des années 90 et devient vice-président du comité de la Douma d'État de la Fédération de Russie sur la formation du budget et la réglementation fiscale. En 2005, il est nommé par Vladimir Poutine président de Kabardino-Balkarie, l'une des 7 républiques autonomes caucasiennes de la Fédération de Russie. Cette année-là, la 2e guerre de Tchétchénie faisait rage dans le Caucase. Des indépendantistes islamistes ont pris les armes pour combattre les forces russes. Le conflit s'est propagé notamment en Kabardino-Balkarie. Arsen Kanokov étant né dans ce pays et participant à la vie politique russe, Poutine ne devait pas avoir grand choix pour stabiliser et contrôler la politique du pays. Kanokov en a profité pour placer des membres de sa famille à tous les postes clés du gouvernement. Il aurait aussi exproprié les habitants de la région d'Elbrouz, reconnue comme étant la perle du Caucase du Nord en matière de tourisme, et a privatisé les stations balnéaires de cette région. Profitant des sanctions occidentales envers la Russie, Kanokov a racheté via sa holding Syndica la chaîne de magasins Starbucks en association avec 2 autres investisseurs. Le média fromua.com a publié des échanges de SMS montrant que Kanokov, par l'intermédiaire du directeur de Centro Crédit Bank, aurait fait pression sur le propriétaire de la chaîne de magasins de bricolage allemand OBI, implanté en Russie, pour qu'il vende ses magasins russes à l'homme d'affaires israélo-allemand Joseph Lyokumovitch pour 10 €, après un règlement des dettes de OBI de 30 millions d'euros. En 2019, Lyokumovitch était déjà en pourparlers pour acheter les activités d'OBI en Russie pour 100 millions d'euros. Il a ainsi obtenu 70% de réduction. Le bras droit de Ramzan Kadyrov, le président de Tchétchénie, nommé lui aussi par Poutine pour stabiliser le Caucase, aurait aussi joué un rôle dans cette transaction. Kadyrov et Kanokov sont des amis. Ce dernier aurait offert à Kadyrov un 4x4 Mercedes pour le féliciter lors de son accession à la présidence de la Tchétchénie en 2007. Pour en revenir à KD Studio, la 2e société qui lui est associée est CJK, qui est détenue en partie par Zana Madveva de Centro Crédit Bank et Evgeny Melentiev, mais aussi par Anna Andreevna, qui est la cofondatrice de Syndica Media Group, une filiale de la holding Syndica créée par l'oligarque Kanokov. CJK avait pour objectif de créer un pôle de haute technologie pour la production d'effets visuels pour le cinéma à Kaliningrad en partenariat avec le gouvernement régional. La région de Kaliningrad avait pour projet de créer une faculté d'informatique auquel CJK se serait greffé pour dispenser des cours et formations aux effets visuels cinématographiques en construisant un studio d'infographie. L'investissement dans ce projet de studio devait être d'environ 950 millions de roubles, 650 millions de la région et 300 millions de CJK. En avril 2018, lors d'une réunion avec les élus de Kaliningrad, le représentant de CJK, Evgeny Melentiev, a demandé un terrain pour créer le studio d'infographie. Le choix de Melentiev s'était porté sur un terrain de 2,5 hectares destiné au développement résidentiel. Le gouverneur de la région de Kaliningrad a déclaré que les terres ne seraient transférées que si une modification était apportée aux règles d'utilisation des terres. Nous ne signerons pas d'arrêté de mise à disposition d'un terrain tant qu'une modification n'aura pas été apportée au contrat, pour éviter que l'investisseur ait commencé un projet et en ait terminé un autre.
il faut exclure la possibilité d'un développement résidentiel. La holding syndicat ayant pour activité principale la construction d'immeubles, le gouverneur était bien informé du fait que CJK pourrait être une couverture pour Arsène Khanokov afin d'obtenir des terrains résidentiels gratuitement, ainsi qu'une aide de l'État pour construire des immeubles d'habitation au lieu d'une annexe de la faculté de Kaliningrad. Melentiev a signé des accords de coopération avec différents gouvernements régionaux de la Russie. Le financement de la production cinématographique nationale par le Cinémafund du ministère de la Culture s'est transformé en un système automatisé d'octroi de subventions à tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre au cinéma en Russie. Souvent, l'argent alloué ne va pas au tournage, mais dans la poche des producteurs malhonnêtes qui n'utilisent l'industrie que pour s'enrichir. KD Studio a manifestement tenté d'utiliser la corruption, abus de biens sociaux et trafic d'influence par le biais d'Arsène Khanokov pour s'implanter dans la société russe, et tenter d'imposer un cinéma à l'occidental, sous couvert de culture, pour corrompre la jeunesse russe en l'exposant à l'occultisme, comme le fait Hollywood depuis des décennies. D'autres studios de cinéma font la même chose, comme par exemple Art Picture Studio, qui a produit le film de science-fiction à succès Attraction, dont le sujet est l'arrivée des extraterrestres à Moscou. Sorti en 2017, Attraction a récolté 1 milliard de roubles au box-office russe, un des meilleurs scores de l'époque. Le film, qui traite entre autres du transhumanisme et l'intelligence artificielle, a été lui aussi subventionné par le ministère de la Culture russe. Fyodor Bondarchuk, le réalisateur du film et fondateur de Art Picture Studio, est membre du conseil du Fonds fédéral pour le soutien social et économique de la cinématographie nationale qui distribue les subventions. Bondarchuk a réussi à obtenir une subvention en disant que son film était une représentation historique des émeutes de Biriouliovo en 2013. Le suspect, originaire d'Azerbaïdjan, a tenté de résister aux forces spéciales. C'est ce qu'ont souligné les autorités russes en dévoilant ces images de l'arrestation de l'auteur présumé du meurtre d'un jeune russe qui a entraîné une série d'émeutes. L'identité de l'agresseur présumé a été révélée au public peu avant son interpellation à Kolomna, une petite ville à 100 km au sud-est de Moscou. Âgé de 30 ans, Orhan Zeynalov vit en Russie depuis 10 ans et travaille comme taxi clandestin, ont indiqué les enquêteurs, en précisant qu'il est violent, agressif et abuse de l'alcool. La victime, elle, était âgée de 25 ans et a été poignardée jeudi dernier à Birioulievo, dans le sud de Moscou. Des émeutes nationalistes et anti-immigrés ont suivi dimanche, notamment sur un marché de gros de cette localité où travaillent de nombreux migrants du Caucase et d'Asie centrale. Comparer l'arrivée des extraterrestres à une invasion de migrants, il fallait oser. Et ce n'est pas en France que tu auras des subventions, même si c'est toi qui les donnes.